Comment faire face à l'avenir avec audace? On va lire dans Ésaïe au chapitre 46 et je vous invite à prendre des notes pendant ce message. Je voudrais commencer ce message avec une déclaration très forte et quelques exemples et je voudrais que vous puissiez garder cela à l'esprit. Le plus grand mystère dans la vie, c'est que ta destinée a été choisie par Dieu, mais que son accomplissement dépend de toi. Je vais encore le dire, ta destinée a été choisie par Dieu, mais son accomplissement dépend de toi. C'est toi qui décides de son accomplissement. C'est une responsabilité qui est très lourde. En d'autres termes, Dieu a déjà complété ta vie. Il a écrit un livre sur toi et il a terminé ta vie. Et tu as déjà réussi dans le plan de Dieu. Mais pour pouvoir atteindre ce succès final, atteindre ta destinée, c'est ta décision. Cela dépend de toi. C'est comme un parent qui paye des milliers de dollars pour que son enfant parte à l'université. Parce que le parent voit déjà le diplôme à la fin de la formation. Mais il faudrait bien que l'enfant parte à l'université. Et si l'enfant décide de ne pas étudier, et si l'enfant passe son temps à jouer, à garder de la mauvaise compagnie, au finish, l'enfant ne va pas avoir ce diplôme. La destinée est déjà définie par le parent, mais si l'enfant va réellement finir sa formation, ça dépend de l'enfant. C'est de cette façon que Dieu gère ta vie. Tu as déjà été choisi par Dieu pour réussir, mais tu dois coopérer avec lui, avec cette décision, pour te rassurer que tu atteignes au résultat final que Dieu a décidé de choisir pour toi. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous inspirer. Cette histoire m'a réellement béni au fil des années pendant que je pense à cette histoire. Il y avait un vieil homme qu'on appelait l'oracle dans une ville. C'est un sage et c'est une histoire très réelle. Nous sommes dans les pays de l'Est. Il était un homme très sage et tout le monde qui avait un problème partait vers ce vieil homme, l'oracle, pour avoir la réponse, la solution à son problème. Et donc, ce monsieur qu'on appelait l'oracle avait la réponse, il avait la sagesse. Il était vraiment doué. Il aidait des personnes avec les solutions à leurs problèmes et il y avait deux jeunes hommes qui un jour ont décidé de pouvoir piéger cet homme. Et il voulait faire croire aux autres que cet homme n'était pas réellement sage comme il prétend. Donc, ils ont décidé de faire quelque chose. Ils ont attrapé un oiseau dans leurs mains et sont partis vers le vieil homme. Et ils avaient un plan. Ils se sont dit que quand on va aller vers ce vieil homme, on va lui poser la question, est-ce que l'oiseau est vivant ou bien il est mort? Et on va tenir l'oiseau derrière notre dos. Et on va lui poser la question, est-ce que cet oiseau est vivant ou bien il est mort? Et donc, si le vieil homme, si l'oracle dit que l'oiseau est vivant, on va le tuer avec notre main à l'arrière. Mais s'il dit que l'oiseau est mort, on va le garder vivant. Et donc, ils avaient leur plan bien décidé. Et leur plan à la fin, c'était de se moquer du vieil homme. Donc, ils pensaient que c'était une très belle idée. Ils sont partis vers le vieil homme, ils ont toqué à sa porte. Le vieil homme a ouvert la porte et ils ont dit « Bonjour grand-père, on a une question à te poser. On voudrait bien que tu puisses nous donner la réponse. » Ils ont dit « On a une question, un problème pour toi. Et derrière notre dos, on a un oiseau. Est-ce que tu peux nous dire si cet oiseau est vivant ou bien il est mort? » Question intéressante. Et le vieil homme les a observés pendant quelques minutes. Et après, il a commencé à sourire. Et il a dit, que cet oiseau soit vivant ou mort, cela dépend de vous. En réalité, c'était un homme très très sage. Vous savez, il y a une leçon puissante derrière cette histoire qui est restée avec moi au fil des années. Et c'est exactement à ça que ta vie ressemble. En réalité, Dieu t'a donné un oiseau et c'est ta vie. Et si cet oiseau va rester vivant ou mourir, cela dépend de toi. Que cette vie réussisse ou échoue, cela dépend de toi. Et ça ne dépend plus de Dieu. C'est entre tes mains. En d'autres termes, cette décision dépend de toi, c'est entre tes mains.
C'est la raison pour laquelle en cette année, ce qui va se passer cette année, cela ne dépend plus de Dieu. Il a déjà planifié ton année pour toi. Maintenant, ça dépend de nous, de décider ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut noter ceci, s'il nous plaît? Ton avenir est certain. Que tu arrives là-bas dépend maintenant de toi. Dieu a déjà décidé de ton avenir et c'est un très bel avenir. Mais tu peux décider de faire autrement et prendre une autre direction et avoir un autre avenir. Vous savez, beaucoup d'entre nous avons rencontré des difficultés par le passé et bien évidemment, cette année, il y aura toujours des défis. Les problèmes et les difficultés sont merveilleux. Pourquoi? Parce que littéralement, ils te forcent à grandir. Il n'y a pas de croissance dans des bons moments seulement. Je vais encore le dire, tu ne grandis pas dans des bons moments. La pression est nécessaire pour ta croissance. La pression est l'incubateur du progrès. Il y a un principe important que je vais vous partager et je vais tirer cela d'une histoire que je vous raconte maintenant. Et ça concerne le mont Everest, le mont le plus haut au monde entier. Et un des plus grands noms attachés, connectés à cette montagne, c'est un homme qui s'appelait Malari. Dans les années 1920, Malari a décidé de mener une expédition pour monter sur ce mont Everest. Il est parti avec son équipe. Il avait pour ambition de monter sur ce mont et atteindre le sommet. Il faut dire qu'il a presque réussi d'atteindre le sommet, mais il n'a pas atteint le sommet. Malheureusement, il y avait une tempête de neige et c'est ainsi qu'il a été emporté. Et par la suite, il est décédé. Il est décédé avec certaines personnes de l'équipe. Écoutez attentivement cette histoire parce qu'il y a un principe très puissant qui est caché derrière. La plupart des membres de l'équipage sont décédés, mais il y a quelques personnes qui ont quand même survécu parce qu'ils vont partager l'histoire par après. Il y a eu une célébration par la suite en honneur de la vie de cet homme, ce grand homme et de son équipe qui malheureusement n'ont pas réussi à atteindre le sommet. Les survivants étaient présents à cette célébration, à ce banquet, et il y a un des survivants qui a donc fait un discours. Et cet homme a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a dit quelque chose que je ne vais jamais oublier. Il a regardé à la foule, il a commencé à pleurer parce qu'il y avait les images qui le rappelaient de cette expédition, de ces leaders qui étaient passés de l'autre côté, qui étaient morts après cette expédition. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, Mont Everest, tu nous as vaincus une fois, tu nous as vaincus une deuxième fois, tu nous as même vaincus une troisième fois parce qu'ils avaient essayé cela plusieurs fois mais ils n'avaient pas réussi. Et même la troisième fois, tu as emporté, tu nous as vaincus, tu as emporté certains membres de notre équipage, de notre équipe. Il y a des personnes qui sont décédées. Notre leader même est mort. Mais il y a une chose que je veux te dire, Mont Everest. Nous allons certainement te battre la prochaine fois. On va te vaincre. Vous savez, c'est le mont le plus haut au monde entier. Personne n'avait jamais atteint le sommet. Très souvent, quand les gens essayaient l'expédition, ils mouraient. Donc, il y a ce survivant qui était là en train de dire que peu importe le nombre de fois que nous avons échoué, nous allons te battre la prochaine fois. Et voici la raison pour laquelle il avait tellement confiance en lui. Il a dit, c'est parce que toi, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas augmenter ta taille, mais nous pouvons grandir, nous pouvons devenir meilleurs. Quelle attitude il avait? Il faut dire que les montagnes ne grandissent pas, mais toi et moi, nous grandissons. En d'autres termes, nous allons trouver un moyen. Tu ne peux pas grandir, toi, montagne. Bien que tu sois très élevé, nous pouvons grandir. Et nous savons que nous allons réussir la prochaine fois. Et il a tenu sa parole et la prochaine fois, ils ont réussi à atteindre le sommet. Je veux te dire que les choses que tu rencontres ne peuvent pas grandir, mais toi, tu peux grandir. Peu importe l'obstacle, l'obstacle ne peut pas grandir, mais toi, tu peux grandir.
ta foi peut grandir et être plus élevée, plus haute que la montagne que tu rencontres. C'est la raison pour laquelle tu peux dire à toutes les montagnes que tu rencontres en cette année, je peux te vaincre, je vais te vaincre. Peu importe ce que tu rencontres, il faut te rappeler que ton avenir est déjà destiné par Dieu. Quelque chose de très intéressant à noter ici, c'est une phrase que j'ai notée et je garde ceci vraiment dans mon cœur. Et cette phrase dit ceci, la foi qu'il faut pour croire que tu vas échouer, c'est la même qu'il faut pour croire que tu vas réussir. Donc tu ferais mieux d'utiliser ta foi du bon côté et de croire que tu vas plutôt réussir. Quand on parle de foi, on parle de croyance. Si tu crois que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. Donc tu feras mieux d'utiliser ta foi dans le bon sens et croire que tu vas réussir. Et c'est la raison pour laquelle ils ont vaincu le mont Everest. Et je te défie, en cette année, en cette opportunité que tu as, pour pouvoir rester dans le moule de la foi positive. Je vais réussir certainement cette année. Il faut avoir cette ferme conviction. Comment est-ce qu'on sait que l'avenir est sûr? Je vais révéler cela maintenant. S'il vous plaît, écoutez ce message plusieurs fois même pour comprendre ce message. Je vous donne des principes que je vais expliquer par la suite. L'avenir de toute création, toute créature est caché dans la créature. Deuxièmement, l'avenir a existé avant le présent. Troisièmement, l'avenir, c'est le potentiel, le but qui n'est pas encore manifesté. Quatrièmement, l'avenir d'un produit, c'est le passé de son fabricant. Ça peut dire que le fabricant d'un produit connaît déjà l'avenir de son produit. Cinquièmement, l'avenir, c'est la destinée qui n'est pas encore relâchée. Sixièmement, l'avenir, c'est ta prédestination. Et septièmement, ton avenir, c'est le passé de Dieu. Dieu a déjà visité ton avenir et c'est déjà dans son passé. Huitièmement, l'avenir est la fin emprisonnée dans le commencement. On va encore le dire, l'avenir est la fin emprisonnée dans le commencement. Je vais maintenant faire une illustration avec une paume pour votre compréhension, pour une bonne compréhension de ce message. Vous savez, à l'intérieur d'une pomme, le fruit, on trouve quelques pépins noirs. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur de ces pépins, on trouve des pommiers? Bien sûr, c'est la vérité. Et dans ces pommes, on trouve également des semences, des pépins. Donc ça veut dire que l'avenir de la pomme se trouve à l'intérieur de la pomme. Et l'avenir de ces pépins se trouve à l'intérieur de ces pépins puisqu'on a des arbres à l'intérieur de ces pépins. C'est la raison pour laquelle je dis que Dieu place l'avenir de toutes choses en elle-même. L'attitude qu'on a généralement, c'est que notre avenir est en dehors de nous. Ce n'est pas vrai, ton avenir n'est pas en dehors de toi, c'est en toi, c'est piégé, emprisonné en toi. Et c'est à toi de relâcher cet avenir. Deuxièmement, tu possèdes ton avenir quand? Maintenant. L'avenir de la pomme est dans la pomme à l'instant. Et c'est le cas pour toutes choses que Dieu a créées. J'espère qu'on suit. Par exemple, il faut dire qu'un œuf, c'est un poussin maintenant. Il faut juste un petit processus pour que l'œuf devienne le poussin et ensuite la poule. L'avenir de toute chose est caché dans cette chose à l'instant. Donc, quand tu approches la vie de cette façon, avec cette attitude, tu dois te souvenir que en cette année, le succès de l'année, l'avenir de l'année est déjà caché en cette année. J'ai pris une décision en cette année et je crois qu'elle va marcher. Je prie que Dieu puisse m'aider pour que cette décision puisse réellement marcher. J'ai décidé qu'en cette année, je vais accomplir 5 fois plus que les années précédentes. Le Saint-Esprit m'a dit qu'en un an, je vais faire ce qu'il faut 5 ans normalement pour faire. Mais le Saint-Esprit a dit, il faut travailler avec moi. Et j'ai dit, je vais travailler avec toi, Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, il faut faire attention avec qui tu passes ton temps. Les personnes qui perdent ton temps, fais très attention à ces personnes-là. Alléluia. Il y a certaines choses que tu as tolérées jusqu'ici, tu ne peux plus tolérer aujourd'hui. Il y a certaines choses que tu dois oublier cette année pour pouvoir entrer dans ta destinée, pour accomplir ce que tu dois accomplir. Il y a des personnes que tu dois laisser de côté en cette année pour pouvoir entrer dans ta destinée. Très important. Troisième point à mentionner, ce sont des principes. Dieu est tellement engagé, il voudrait que ta destinée puisse se réaliser. Il est déterminé. Quatrièmement,
Ton avenir est plus important que ton passé. Il faut te rappeler de cela. Donc, peu importe ce qui s'est passé, il y a quelques mois ou quelques années, ton avenir est plus important. Cinquièmement, ton avenir est plus important, est plus précieux que ton passé. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui a mal tourné dans le passé, il y a beaucoup plus que tu peux accomplir dans l'avenir. J'ai dit quelque chose la semaine passée, je vais encore le dire aujourd'hui. Écoutez s'il vous plaît. Ce qui est autour de toi et ce qui est derrière toi n'est pas autant important que ce qui se retrouve à l'intérieur de toi. Il est plus important de savoir que Dieu a mis quelque chose de précieux à l'intérieur de toi. Peu importe ce qui se passe autour de toi. L'apôtre Paul a dit de cette façon. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut connaître cela. Tu dois croire en cela. Tu dois croire en ce que Dieu a déposé en toi. Ton avenir est plus important que ton passé. C'est très important. Le 7e point. Jésus-Christ est mort pour pardonner ton passé, mais également pour sauver ton avenir. Je crois que Jésus-Christ est beaucoup plus intéressé par ton avenir que par ton passé, parce qu'il a résolu le problème de ton passé. C'est la raison pour laquelle il dit qu'il te pardonne quand tu viens à lui. Parce qu'il ne veut plus se préoccuper de ton passé. Ce qui est plus important pour lui, c'est ton avenir. C'est la raison pour laquelle toi-même, tu dois oublier ton passé. La seule personne qui peut te condamner et faire quelque chose au sujet de ta condamnation, c'est Dieu. C'est pas ton voisin, c'est pas ton prochain, c'est pas ta famille, c'est pas tes amis. Je veux te dire ceci. La plupart des personnes au sujet duquel tu es inquiet, est-ce qu'il va découvrir ceci sur mon passé? Ils ne sont pas autant importants que tu penses. Parce que Dieu a déjà pardonné ton passé. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? C'est la raison pour laquelle c'est très très important. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il faut savoir que quand tu fais quelque chose de mauvais, quelque chose de stupide, quand tu commets une erreur, si tu as même péché, si tu as fait quelque chose qui n'est pas biblique, qui n'est pas correct, la première chose à faire quand tu pêches, c'est d'être honnête. Je te supplie au nom de Jésus-Christ, sois honnête. Parce que Dieu ne peut pas t'aider si tu n'es pas honnête, si tu ne reconnais pas ton crime. C'est la raison pour laquelle Dieu dit de confesser tes péchés. Confesser, c'est pas dire des choses. Confesser, en réalité, c'est être d'accord. Très intéressant dans le grec. Ça veut dire que tu es d'accord avec Dieu. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Donc, si Dieu dit que tu as péché, reconnais, sois d'accord avec lui, j'ai péché. N'essaye pas de justifier. N'essaye pas de prétendre que ce n'est pas mauvais. Dieu ne peut pas t'aider. Il ne peut pas te relâcher de ce péché-là. C'est important de savoir comment traiter avec ton passé pour que ton passé ne puisse pas déranger ton avenir. On a l'exemple de l'apôtre Paul, qui était un complice au meurtre, aux tueries en série. J'espère que vous comprenez ce que cela signifie. L'apôtre Paul était un meurtrier. Ou on peut simplement dire qu'il était un tueur. Il a participé à plusieurs meurtres. On ne connaît même pas le nombre exact de personnes qu'il a tuées. Mais est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il était intéressant. Quand il entrait dans une ville, les gens ont commencé à murmurer, ils avaient peur parce qu'ils savaient, ils connaissaient son passé. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il entrait en plein milieu de la foule et commençait à s'adresser à eux. Au lieu de prétendre qu'il est parfait, non, il ne prétendait pas. Il ne faisait pas semblant. Et commençait son discours ainsi. Frères d'Athènes, ou frères de la Galatie, ou frères d'Éphèse. Je suis Paul qui était autrefois Saul. Je suis celui qui tuait les chrétiens. Je suis celui qui recevait des lettres pour les emprisonner. Je suis celui qui faisait ceci. Je suis celui qui détruisait les églises. Je suis celui qui les attaquait. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Et dit, mais gloire soit à Dieu. C'est lui-même qui parlait de son passé. Écoutez-moi s'il vous plaît. On doit prendre cette leçon. Très souvent, on n'apprend pas cette leçon. Quand un homme te dit publiquement ce qui est généralement des sujets de commérage, tu n'as plus rien à commérer. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il a partagé publiquement son péché. Aussi longtemps que c'est quelque chose que tu caches, on peut toujours l'utiliser contre toi.
Si tu caches ton passé, si tu n'es pas prêt à révéler et à confesser ton péché, on va pouvoir utiliser cela contre toi. C'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne quand un homme ou une femme tombe dans le péché, on doit l'amener devant l'église. Et moi, j'ai été un peu négligent en tant que pasteur de cette église, mais les choses vont changer. Si on me fait savoir qu'un frère ou une sœur est tombé dans un péché, on va faire connaître cela, on va présenter cela à l'église, publiquement. Et c'est biblique. J'espère que vous m'écoutez. C'est biblique. Si quelqu'un pêche, qu'on l'amène devant les frères, pour que cette personne soit un exemple. Pour ceux qui sont susceptibles de tomber dans le péché. Mais ce que cela fait également, c'est que ça détruit le commérage. Vous savez, Dieu est très intelligent. Si tu avoues ton péché publiquement, tu viens de détruire le commérage et même le pouvoir du péché sur ta vie. Parce que tu as partagé cela publiquement. Donc n'ayez pas peur de partager avec des frères pour qu'on puisse prier pour vous. Dis à ton voisin, traite avec ton passé pour pouvoir entrer dans ton avenir. Si tu ne traites pas avec ton passé, cela va te retenir et tu ne pourras pas entrer dans ton avenir. Tout le monde ici a un avenir merveilleux. Mais tu dois d'abord traiter avec ton passé pour te rassurer que ton passé n'interfère pas dans ton avenir. Tout le monde ici a un passé, tout le monde a une histoire. Seulement, ils ne veulent pas que tu connaisses à propos de leur passé. Si tu rencontres des difficultés avec ton passé et tu veux traiter cela, traite cela publiquement, s'il te plaît. Cela va réellement t'aider. Gloire à Dieu, certaines choses sont déjà oubliées et pardonnées. Mais si tu es impliqué dans certaines choses qui affectent le corps de Christ et que tout le monde dans la communauté est au courant, donc l'Église doit traiter avec cela. Et ce n'est pas le monde qui doit traiter de cela. L'Église doit traiter de cela, prier pour toi et tu auras ta solution. Très important. Jésus-Christ a pardonné ton passé pour pouvoir sauver ton avenir. Il y a un passage biblique que je vais partager avec vous. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Verset 9, Ésaïe 46. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a pas d'autre. Je suis Dieu. Il n'y a personne qui est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera. C'est un de mes versets favoris dans la Bible. Cela m'a fait traverser des épreuves difficiles. Ce verset est très important. Je t'ai dit, ton avenir, c'est le passé de Dieu. Dans ce verset le prouve. Dieu dit, je suis Dieu, il n'y a personne comme moi. Pourquoi? Parce que je révèle dès le début ce qui doit arriver. Donc je termine des choses avant de les commencer. Je complète des choses avant de les commencer. Donc en d'autres termes, Dieu ne commence pas quelque chose dès le début comme nous les êtres humains. Il connaît la fin avant le commencement. Il conclut quelque chose avant de recommencer cela dans le physique. Donc quand Dieu commence quelque chose, il a déjà terminé cette chose. Cela veut dire que Dieu complète ta vie d'abord et ensuite il rentre en arrière et il recommence ta vie. Donc quand il a commencé ta vie, c'est une preuve que ta vie est déjà terminée, que ta vie est un succès. Donc ton avenir, c'est le passé de Dieu. Dieu a déjà terminé ta vie. Et il recommence avec toi dès le commencement, sachant que le futur est déjà accompli. Il dit aucun Dieu ne peut faire cela. C'est très important comme verset. Je suis Dieu, il n'y a personne comme moi. Il n'y a personne d'autre. Dis à ton voisin, ma vie est déjà terminée. Je suis déjà un succès. Le fait que tu as commencé, c'est simplement la preuve qu'il y a quelque chose de terminé que tu es né pour commencer. J'espère que tu comprends. J'espère que vous suivez. Dieu ne peut pas permettre que quelque chose commence à moins que cette chose ait déjà terminé. Il dit qu'il conclut quelque chose avant de commencer cela. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu ne panique pas. Tu ne paniques pas quand tu connais la fin. Tu t'inquiètes quand tu ne connais pas ce qui va advenir. Mais quand il a déjà terminé quelque chose et que la fin est merveilleuse, pourquoi s'inquiéter? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est la raison pour laquelle, dans ta main, tu as ce livre qu'on appelle la Bible qui a le début et la fin. Et nous sommes quelque part au milieu. Nous sommes quelque part au milieu. Donc nous sommes comme la Bible le décrit à la fin des temps. Donc Dieu n'est pas inquiet, il n'est pas concerné par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il n'est pas inquiet. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà la fin. Donc peu importe le fait qu'il y a plusieurs religions, plusieurs sectes, plusieurs cultes qui se font,
Dieu n'est pas inquiet. C'est de cette façon que Dieu fonctionne. Donc c'est un principe très important de la vie. C'est le principe même de Dieu. Sa confiance se retrouve dans le fait qu'il a déjà terminé quelque chose. Il faut noter ceci, ceux qui ont peur de prendre des grands risques ne vont pas réussir grandement. Qu'est-ce qui amène une personne à oser faire de grandes choses? Pourquoi? Parce qu'ils sont certains qu'ils vont réussir. Ils savent que quelque chose est terminé déjà dans le spirituel. Souvenez-vous que dans cette session, on est en train de parler de comment faire face à l'avenir avec audace. C'est facile quand tu sais que ton avenir est déjà terminé. Tu sais qu'avec confiance, tu peux marcher pour entrer dans cet avenir. Ce n'est plus une expérience pour toi. Tu sais que certainement tu vas réussir. Il y a quelque chose que j'ai découvert au sujet de Dieu, très intéressant. Dieu n'est pas gêné si tu essayes des choses et que peut-être ça ne fonctionne même pas. Mais il a une façon de te ramener sur le droit chemin. Il a une façon de te ramener sur le chemin que lui a choisi pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? En d'autres termes, certains d'entre nous ne connaissons pas ce que Dieu veut pour notre avenir aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Dieu va te laisser essayer certaines choses. Ensuite, il va te montrer le droit chemin. Tu vas essayer quelque chose et ça ne marche pas. Il est simplement en train de t'orienter dans la bonne direction. Et éventuellement, il va te permettre d'atteindre la bonne direction au travers des expériences, des échecs, des portes fermées. Et des échecs, des expériences manquées. Il va t'amener là où il veut. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il ne te tire pas pour atteindre ta destinée. Il ne te force pas. Il te donne le privilège de choisir chaque étape. Il te donne juste la sagesse. Et souvent, il amène des aides de destinée qui vont même t'irriter pour t'amener dans la bonne direction. Certains des problèmes que tu crains aujourd'hui sont venus pour t'amener, pour te diriger vers la bonne direction, vers ta destinée. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Vous savez, certains d'entre vous, je suis convaincu, vous êtes dans les champs. Je vais expliquer ce que cela signifie. Vous êtes dans les champs avec des brebis. Vous êtes berger. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Les choses ne fonctionnent pas comme vous voulez. Et tu te dis à toi-même, le rêve que j'avais eu, la vie que j'avais rêvée, c'est pas ça que je suis en train de vivre. Aujourd'hui, je suis dans les champs. Et la compagnie avec laquelle je suis juste avec des brebis. Je suis avec des petits hommes. Et puis quelque chose se passe maintenant. Dieu fait venir une autorité dans ta vie. Et c'est le cas de David. Et cette autorité te donne des instructions. Et l'autorité te dit, prends ces morceaux de pain et amène ceci vers tes frères. Et peut-être tu n'avais même pas toute la volonté de le faire. Prends ces morceaux de pain et amène cela vers tes frères. Instruction de l'autorité. Il y a des fois tu désobéis à l'autorité alors que l'autorité est là pour te conduire vers ta destinée. Il y a des personnes qui ne comprennent pas le pastorat. Le pastorat, c'est former les saints pour pouvoir faire leur œuvre plus tard, faire leur ministère plus tard. Mais toi, tu dois te soumettre à l'autorité. Supposez que David avait dit à son papa, je ne pars pas voir mes frères, je ne pars pas transporter ce goûter, ces morceaux de pain vers mes frères. Qu'est-ce qui se serait passé? S'il avait désobéi à son père, à son autorité, s'il avait dit, je ne pars pas vers mes frères donner ce morceau de pain, s'il avait dit, je connais ce que moi je veux faire, je dois m'occuper de ces brebis. Mais est-ce que tu sais que de l'autre côté de cette instruction de ton autorité peut se retrouver ta destinée? Et dans le cas de David, il y avait un géant qui était là pour l'amener vers le trône. Il y avait Goliath et grâce à cette expérience, il a pu atteindre le trône. Et cela avait commencé avec une petite instruction venant de l'autorité. Et l'instruction n'était pas « va vers ta destinée ». L'instruction était simplement « va vers tes frères donner ce morceau de pain ». Prends ce morceau de pain et amène vers tes frères. C'était simplement ça l'autorité. Il y a des fois où l'instruction n'est pas tellement spirituelle, l'instruction n'est pas très puissante. Et derrière cette instruction ordinaire peut se cacher ta destinée extraordinaire. Normalement, on rencontre notre destinée de façon ordinaire, juste en obéissant. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Il y a des personnes qui se sont mariées de cette façon. Et j'ai eu la grâce d'être quelqu'un qui a connecté certains frères.
les personnes qui se sont mariées grâce à mon aide. Vous savez, le pasteur Richard était l'un d'entre eux. On était camarades de classe du côté des États-Unis et quand nous sommes rentrés dans notre pays, il y a eu quelques présentations. Apparemment, je connaissais sa femme, on était simplement des amis. Mais quand j'ai fait des présentations et aujourd'hui, ils sont mariés et ils ont 2 enfants. Donc, c'est simplement pour dire que quelqu'un qui est dans ton cercle d'amis peut être cette connexion. Et donc, je ne sais pas si tu es en train de rechercher un conjoint et que peut-être le pasteur Richard va être cette connexion. Il pourrait te donner des instructions dans le prochain séminaire qui arrive et peut-être grâce à cette instruction, tu vas rencontrer ton conjoint et peut-être toi, tu dis que tu es très occupé. Et cette personne qui était supposée être ton conjoint va juste passer à côté. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'obéir à l'instruction de l'autorité. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Il y a des fois où ce que vous désirez dans la vie va venir au travers d'une simple instruction. Juste une simple instruction. Vous ne devez pas avoir peur de prendre des risques, des grands risques. Pourquoi? Parce que votre vie est déjà terminée. La sécurité de l'avenir. Est-ce qu'on peut noter ceci, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 1. Je n'ai pas peur de mon avenir, je n'ai pas peur de ce qui va se passer demain. Éphésiens 1 au verset 3. Voici ce que cela dit. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est le passé. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut souligner ce passage dans la Bible? Il nous a prédestinés. Premièrement, on dit ceci. Je loue Dieu pourquoi? Parce qu'il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la source. Père veut dire source en hébreu. Et cette source, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ceci est incroyable. L'apôtre Paul dit ceci. Tout ce dont tu as besoin pour pouvoir réussir dans la vie a déjà été pourvu dans le spirituel avant même ta conception, avant que tu ne sois né. J'espère que vous écoutez la puissance de ce message. Quand on regarde attentivement ce verset, on va se rendre compte de quelque chose, c'est très critique. Quand on lit ce verset, on dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. On parle là du passé. Toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes. Où est-ce que ça se trouve? Dans les lieux célestes. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, c'est déjà disponible. Mais c'est caché dans l'invisible, le monde invisible. Le prochain verset dit ceci. Ainsi, il t'a choisi en lui. Dieu nous a choisis avant la création du monde en lui. Dieu a préparé ce dont tu auras besoin avant même que tu ne viennes sur la terre. J'espère que vous saisissez cette vérité puissante. Il a déjà tout pourvu ce dont on aura besoin pendant notre vie sur terre. Mon fardeau est que vous puissiez comprendre ces vérités, s'il vous plaît. J'espère que vous comprenez. Écoutez, s'il vous plaît. Les voix de Dieu sont vraiment incroyables et impressionnantes. Ésaïe 46 nous dit réellement qu'il a la fin avant le commencement. Et il est en train de le dire encore ici dans Éphésiens. Quand il finit toute chose avant de commencer, cela veut dire que cette chose a déjà réussi avant de recommencer cette chose-là. Peut-être tu commences aujourd'hui et tu es fauché, mais il faut savoir que Dieu a déjà une fin certaine pour toi où tu as déjà réussi. L'apôtre Paul a compris ceci et il dit ceci. Avant qu'il ne te choisisse en lui, il avait déjà une réserve de choses dont tu auras besoin. Avant que tu ne viennes sur terre, il t'avait choisi en lui. Il t'avait prédestiné pour des choses extraordinaires. S'il vous plaît, soyez pratique à ce sujet. Cela veut dire que tout ce dont tu as besoin pour cette année est déjà disponible et ça existe déjà. Quelqu'un a déjà cela. Peut-être tu ne connais pas seulement.
tout ce dont tu as besoin et cela va venir au bon moment pour toi. Il faut croire en cette parole parce que c'est la parole de Dieu, chers frères et chères sœurs. Si vous ne comprenez pas ceci, vous allez passer le reste de votre vie à vous inquiéter. Sous stress et sous tension, l'hypertension et toutes ces manifestations de l'ennemi, quand on s'inquiète, tu vas voir le cancer et même la mort parce que tu t'inquiètes de l'avenir. Parce que tu ne sais pas que Dieu a préparé des choses pour toi. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ceci dans le livre des Philippiens. L'apôtre Paul dit que j'ai appris à être content dans tout état où je me trouve, que je sois dans l'abondance ou la disette. Pourquoi? Parce que mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse. Tout ce dont j'ai besoin, selon sa richesse, selon son compte bancaire. L'apôtre Paul dit, je ne m'inquiète de rien. Pourquoi? Parce que Dieu a pris soin de tout ce dont j'ai besoin. Donc ne t'inquiète plus. Il a déjà pourvu de toutes choses dont tu as besoin. Il t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, écoutez ce que je veux dire par rapport à cela, ce que j'ai appris. Voici ce que j'ai appris avec le temps. Comment faire pour avoir des choses qui sont dans les lieux célestes? Comment sortir les choses du monde invisible, des choses qui t'appartiennent déjà, pour que cela entre dans le monde visible? C'est le challenge, c'est le défi. Comment faire sortir ces choses du monde invisible? Ce n'est pas difficile à comprendre, très facile. Écoutez-moi s'il vous plaît, je vais expliquer ce que cela signifie. Donc c'est comme moi, parent, j'ai un fils, et avant sa naissance, je dis à sa maman, je dis à ma femme que je vais mettre de côté, nous allons en tant que couple mettre de côté 50 000 $ comme droit universitaire pour les frais de scolarité avant sa naissance. On prépare déjà le chemin, les frais de scolarité avant même sa naissance. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Donc Dieu a mis d'abord des choses à part avant qu'on ne naisse. Donc quand le bébé vient, il est encore bébé. Et l'université commence 18 ans plus tard. Et donc pendant 18 ans, c'est déjà là, c'est préparé, mais il n'a pas encore besoin de ça. Il n'a pas encore besoin de ces 50 000 $, mais c'est déjà là, disponible. En d'autres termes, il a 50 000 qui lui appartiennent. Mais cela ne vient pas en sa direction. Pourquoi? Parce que ce pourquoi c'est réservé n'est pas encore là. Il n'est pas encore prêt à entrer à l'université. Il est encore un bébé. Il y a certaines choses dont Dieu ne peut pas encore te donner. Il a mis cela de côté pour cette année. C'était pour cette année. Et ça appartenait à cette année. Et Dieu attendait cette année pour libérer ses bénédictions sur toi. Et quand tu vas atteindre cette année, au moment marqué, Dieu va te donner ses bénédictions. Et te voilà qui se plaint. Tu te plains parce que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Et ce n'est pas comme ça que tu dois te comporter. Positionne-toi juste. Et Dieu va te bénir au moment marqué. Est-ce qu'on est ensemble? J'espère que vous comprenez. J'espère que vous saisissez. Je suis venu ici te dire, cher ami, que tout ce dont tu as besoin, c'est déjà le passé de Dieu. C'est quelque chose qui est passé pour Dieu. Dieu a déjà résolu cela dans son passé. Donc, comment faire pour tirer ces bénédictions? Comment faire pour pouvoir avoir ces bénédictions qui sont dans le monde invisible pour que cela entre dans le monde visible? Ces bénédictions viennent quand elles sont nécessaires, quand elles viennent résoudre un problème bien particulier. Ces bénédictions viennent quand elles doivent résoudre un problème pendant une saison bien particulière. C'est la raison pour laquelle cela semble si difficile d'amener ces bénédictions de l'invisible au visible. On a reçu une prophétie aujourd'hui et Dieu est en train de nous dire que tu ne dois pas pousser des choses. Parce que quand le moment vient, quand Dieu doit t'exposer au monde, même ceux qui sont jaloux de toi vont ouvrir la porte avec leur jalousie. Cela veut dire que même la jalousie va être une opportunité. Tout ce qui t'appartient au bon moment, toute personne qui a ta bénédiction, toute personne qui a ce que Dieu a préparé pour toi, va te donner cela au moment marqué, au temps marqué. Est-ce qu'on peut juste élever nos mains pour louer Dieu? Gloire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Levez vos mains s'il vous plaît. Obéissez à l'autorité pendant un moment s'il vous plaît. Dites avec moi toute chose qui m'appartient. En cette année,
va venir maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'appartient en cette année doit venir maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette chose arrive certainement. Il y a des moments où vous poussez tellement, vous forcez les choses. Et Dieu dit non, ce n'est pas encore l'année, ce n'est pas encore le moment. Parce qu'au temps marqué, les choses vont être très faciles. C'est la raison pour laquelle c'est tellement difficile, parce que ce n'est pas encore le moment. Mais quand tu vas entrer dans la nouvelle année, quand tu vas entrer dans le nouveau mois, au moment marqué, parce qu'il y a des choses qui sont déjà préparées pour toi en cette saison, tu vas avoir ces choses. C'est la raison pour laquelle souvent tu es découragé, parce que souvent tu veux certaines choses avant le bon moment. C'est pas comme si Dieu ne veut pas te donner ces choses, c'est juste que c'est pas encore le bon moment. Mais quand c'est le bon moment, quand tu discernes que c'est le bon moment, il faut arracher ces bénédictions du spirituel pour qu'elles viennent dans le physique. Dis encore avec moi, toutes ces choses qui sont préparées pour moi en cette année viennent maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette année, ces choses vont venir vers toi. On va continuer notre étude biblique dans Éphésiens. Remarquez qu'il dit ici qu'il nous a choisis en lui. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà réservé ces choses à part pour nous. Parce qu'il nous a déjà bénis de ces bénédictions spirituelles. Maintenant, il est choisi en lui. Donc, Dieu a déjà pourvu de tout ce dont tu as besoin, jeune homme, jeune femme. Il a préparé tout cela avant même que tu ne sois conçu. Il t'a conçu parce que ces choses étaient déjà mises à part pour toi. Dieu a certaines choses préparées pour toi et il t'a créé juste pour utiliser ces choses-là. J'espère que vous comprenez la profondeur de ce verset. Tes bénédictions ne sont pas devant toi, dans un futur lointain, non. Tes bénédictions sont le passé de Dieu. Mais tu attires simplement ces bénédictions pendant que tu marches dans la volonté de Dieu. Quand tu marches tous les jours sur les voies du Seigneur, ces bénédictions viennent vers toi. Et par conséquent, tout ce dont tu as besoin va venir et on va te chercher. J'aime ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit ceci, obéissez-moi, gardez mes commandements, gardez mes lois, et toutes ces bénédictions vont venir sur vous. Et ces bénédictions vont te suivre. C'est ce que Dieu dit à Moïse concernant le peuple. Donc, obéis simplement la parole, obéis simplement les instructions. Fais juste ce que Dieu t'a demandé de faire et ces bénédictions vont venir à toi naturellement. Par exemple, l'année passée, nous avons attiré une grande bénédiction, une très grande bénédiction, un jet privé. Aucune lutte, aucune bataille. Je n'ai pas supplié pour cela. En fait, il faut dire que l'avion m'a poursuivi. Je fuyais l'appel téléphonique. Et on m'a dit, on te cherche partout. On essaye de t'avoir par téléphone, on ne réussit pas. La dame m'a dit, mais on te cherche partout, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas t'avoir par téléphone? Je crois qu'en cette année, Dieu va te donner des bénédictions qui vont tellement être nombreuses qu'elles vont t'écraser. Tu vas être tellement submergé par des bénédictions de cette année. Est-ce que tu peux recevoir cela au nom de Jésus-Christ? Je reçois des bénédictions qui vont me submerger en cette année. Est-ce que vous êtes prêts pour ce genre de bénédiction? Alléluia. Il t'a choisi en lui. Parce qu'il a réservé ces choses avant la fondation du monde. On va lire le verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. J'espère que vous avez suivi. Il œuvre toutes choses conformément aux décisions de sa volonté pour ta vie. Quel verset chargé! Ton avenir est déjà décidé et c'est facile pour Dieu. En lui, tu as été choisi et ont été prédestiné. Qu'est-ce que ça veut dire? La destinée est établie avant même le commencement. C'est ce que cela signifie. Selon le plan. Est-ce qu'on peut dire ensemble le plan? Ça ne dit pas un plan, ça parle du plan, c'est précis. Ce n'est pas juste un plan, n'importe lequel, c'est le plan que Dieu a pour ta vie.
Je vais faire une démonstration pour que vous puissiez comprendre. Est-ce qu'on peut dire ensemble le plan et un plan? Dieu dit ceci. J'ai établi, j'ai prédestiné, j'ai mis tout en œuvre. Il dit qu'il a établi toutes choses conformément à son plan, prédestiné suivant le plan. Il dit qu'il a prédestiné ta vie. Et ensuite, il est rentré en arrière et il a commencé ta vie. On parle là de ta naissance dans la chair. Tu viens de naître. Mais il dit ton avenir est déjà fini. Et il a un plan. Le plan de ta vie pour que tu atteignes cette destinée. Je vais encore le dire. Ton but, c'est ta destinée, ta destination. Et le plan, c'est la route que tu vas suivre pour atteindre cette destinée. Lisez avec moi. Il dit, j'ai prédestiné, suivant le plan. Dieu a un chemin pour que tu puisses atteindre ta destination. Il a un chemin pour que tu atteignes ton avenir. Il y a un chemin bien précis. Ce n'est pas juste un avenir. Il y a un plan bien précis pour atteindre cet avenir. Il faut dire que Dieu va toujours te dire quelle est ta destinée. Tu vas toujours voir ses grands rêves. Tu vas voir ses merveilleux rêves. Qu'est-ce qu'Ésaïe 46 dit? Je révèle dès le début ce qui doit arriver. Parce que Dieu connaît déjà ce qui doit se passer. Il te dit ta destination. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est le chemin pour atteindre cette destination. Parce que très souvent, ce chemin est plein d'embûches. Et il sait que tu devais te décourager s'il te disait quel chemin tu devais utiliser. Comme dans le cas de Joseph qui est passé par la prison. Dieu dit, j'ai établi ton avenir. Et j'ai même un chemin pour atteindre cet avenir-là. Je vais te dire l'avenir, mais je ne vais pas te dire le plan, le chemin. C'est très important. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu es au commencement. Et la fin, le but, c'est quand toi tu es accompli. Et quand tu accomplis cela dans le physique, il faut le rappeler parce que dans le spirituel, c'est déjà quelque chose qui est accompli pour Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous supplie, écoutez ce message plusieurs fois pour bien comprendre ce message. Dieu dit, j'ai déjà terminé avec ton avenir, maintenant je te commence. Quand tu commences ta vie, tu ne ressens pas ton avenir. Tu n'es pas encore prêt pour ton avenir. Tu n'as pas encore la maturité. Tu n'as pas encore la stature. Tu n'as pas encore la sagesse pour cet avenir. Et donc le plan, le chemin, c'est pour te préparer pour cet avenir-là. Est-ce que vous êtes avec moi? En d'autres termes, le plan, ce n'est pas pour te garder loin de cet avenir-là. Mais c'est là juste pour te préparer pour atteindre cet avenir-là. Est-ce qu'on peut dire alléluia à cela? Je vous dis cela et c'est la vérité. C'est la raison pour laquelle il ne va pas te dire quel est le plan, quel est le chemin. Dans le livre des Proverbes, la Bible nous dit que dans son cœur, l'homme fait son plan. Mais Dieu oriente, Dieu guide ses pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu guide ses pas, juste les pas. Il ne te dit pas quel est le plan entier. Il t'oriente juste chaque pas. Il t'oriente, il te guide. Le plan n'est pas là juste pour t'éloigner de ton avenir. Le plan est juste là pour te préparer pour cet avenir. Parce que cet avenir demande un homme, une femme mature, une personne sage. Et aujourd'hui, tu n'es pas encore à ce niveau. C'est la raison pour laquelle Dieu a tout ce plan qu'il a établi. Il a tout ceci qui est sur le chemin. Il y a tellement d'étapes. Et toi, tu vois cela comme des embûches sur ton chemin. Pourtant, Dieu voit ceci comme de la préparation. Tu appelles ça des pièges, lui appelle ça la préparation. Gloire à Dieu. Et le premier pas, on déchire tes vêtements. Et tu es fâché. Et tu crois que ça veut t'enlever du plan. Ta propre famille déchire ton vêtement.
comme dans le cas de Joseph. Et tu as l'impression qu'on est en train de détruire ta vie. Et après, on te met dans un trou. Tu commences à dire que je n'ai pas planifié ceci. Dieu dit, je sais, mais je dois travailler sur ta maturité. Et ensuite, on te vend en esclave. Après cela, on te met en prison. Dieu dit, ça fait partie du plan. L'homme qui est en prison va t'introduire vers ton but, vers le pharaon. Il va t'introduire au pharaon. Soyons honnêtes. Si Dieu t'avait dit, si Dieu avait dit à Joseph qu'il devait passer par le trou, il devait passer par la prison pour atteindre ce trône, sûrement Joseph n'allait pas suivre le plan. Il allait fuir, il allait rejeter le plan. Il allait dire que Dieu, s'il te plaît, laisse-moi rester là où je me trouve avec mon père, dans sa zone de confort, sans jamais être sur le trône. Joseph allait dire que garde ton trône et garde ton argent. Je n'en ai pas besoin. Je préfère rester ici, être un berger et suivre des moutons. Alors que Dieu avait un plan pour qu'il puisse gouverner l'Égypte. Dieu met tout en œuvre pour suivre son plan. Il met tout en œuvre pour suivre son plan. Pour se conformer, pour conformer tout cela à sa volonté. Il met tout en œuvre pour le conformer à son plan. Est-ce qu'on peut dire ensemble, il met tout en œuvre pour le conformer à son plan? Il met tout en œuvre, on va encore le lire, tout en œuvre, conformément aux décisions de son plan, de sa volonté. Disons qu'en chemin, tu décides de faire quelque chose de stupide, par exemple, tu tombes enceinte, ça veut dire que tu sors du chemin momentanément. Et donc tu passes par ce nouveau couloir pendant 9 mois. Dieu met tout en œuvre, c'est ce que la parole de Dieu dit, pour conformer cela à son plan. Tu as honte, on parle de toi, ou bien quelqu'un d'autre qui entre dans la drogue. Et cette personne devient toxicomane. Dieu dit, je te pardonne, et il te remène sur le droit chemin. Et qu'est-ce qu'il dit? Il met tout en œuvre, conformément à son plan, à sa volonté. Non pas seulement les bonnes choses. Tu dois donner la gloire à Dieu. Donc, il voudrait que tu amènes le bébé avec toi et il va conformer cela à son plan. Il va te ramener dans le droit chemin. Ne laisse pas le bébé. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu? Il est un bon Dieu, il est un grand Dieu, un Dieu formidable. Et tu viens avec ton addiction, je vais résoudre ce problème. Je vais travailler cela va devenir comme un témoignage pour toi. Je vais montrer au monde que je peux transformer un toxicomane en agent de changement. C'est ce que Dieu peut faire. Tes expériences négatives vont devenir témoignages. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, il va conformer cela à son but, aux décisions de sa volonté concernant ta vie. Il te veut avec tous tes échecs, avec tous tes péchés, parce qu'il va te conformer à sa volonté. Il te conforme à sa volonté. Conformer veut dire que c'est lui qui amène cela pour que cela rentre, que ça prenne forme. Il y a des personnes qui disent, je ne sais pas comment cela va se passer. Dieu dit, je vais conformer à ma volonté. Et des personnes qui t'ont critiqué par le passé vont t'envier. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Mais premièrement, tu dois répondre de façon correcte. Tu dois répondre de façon correcte. Certains d'entre vous, dans ce plan, vous êtes dans un trou. Et vous commencez à dire, Pasteur Miles, ce n'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu un trône et aujourd'hui je suis dans un trou. La personne avec laquelle je suis, c'est pas ça que j'ai vu. Le métier que je fais, c'est pas ça que j'ai vu. Le travail que j'ai vu, c'est pas ça que j'ai aujourd'hui. Dieu voudrait que tu puisses d'abord devenir humble, que tu conduises cette voiture qui n'est pas la meilleure des qualités, mais il va conformer tout à son plan. Ça fait partie du plan.
Dieu voudrait que tu conduises la Volkswagen pendant un moment jusqu'à ce que tu aies le bon caractère. Et il connaît quand, au moment marqué, il va te donner une Rolls-Royce. Il est en train de te préparer pour cette destination, pour cette destinée. Certaines choses qui m'arrivent aujourd'hui, certains d'entre vous ne pouvez pas gérer cela. Vous ne pouvez pas accepter ces difficultés. Vous n'allez pas être en mesure de pouvoir supporter cette pression, les tentations. Donc Dieu m'a fait passer par beaucoup de choses pour me préparer pour ce jour aujourd'hui. Et donc je suis à cette phase de ma vie. Et je sais que je vais traverser cette phase avec toutes les difficultés. Donc peu importe ce que j'ai traversé, que je traverse aujourd'hui, je sais que ce sont juste des préparations pour ma destinée. Il y a des fois, vous vous battez avec la préparation, vous ne voulez pas avec la préparation. Souvent, tu penses même que ça ne vient pas de Dieu, alors que ça vient de Dieu. Dieu est en train de te préparer pour cela. Il te prépare pour ta destinée. Est-ce que tu peux juste te remercier Dieu pour ce trou dans lequel tu te trouves aujourd'hui? Dis merci à Dieu pour ce trou dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Gloire à Dieu pour les difficultés que je rencontre aujourd'hui. Tu as peut-être cette idée magnifique aujourd'hui. Et tu dis que non, Dieu prend tellement de temps pour que cela puisse se réaliser. Il dit non, c'est toi qui es en train de prendre beaucoup de temps pour atteindre le niveau où je t'attends. Donc il faut savoir que ce que tu es en train de traverser, c'est juste la préparation pour ta destination, ta destinée. Ton avenir est déjà le passé de Dieu. Ton avenir a un plan. Même si tu quittes ce chemin, Dieu va te ramener parce qu'il t'aime par son amour. Je vais te dire ceci, Dieu est prêt à te ramener, à aller même dans ce chemin que tu as pris qui n'est pas dans sa volonté pour te ramener à sa volonté. Il cherche ceux qui ont quitté le droit chemin. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qu'il a prévu pour eux. Il connaît l'avenir qu'il a mis en toi. En réalité, Dieu aime ce qu'il a mis en toi. Il ne voudrait pas que tu puisses perdre cela. Il court après ce qu'il a mis en toi. Tes plus grandes erreurs attirent Dieu. Dieu n'a pas peur de te suivre même dans tes difficultés, même dans tes erreurs. Ne t'arrête pas en chemin parce qu'il va te ramener sur le chemin, sur le plan. Et il va travailler tout cela conformément à sa volonté pour que cela devienne un témoignage merveilleux. Je vais encore le dire, ton avenir est plus puissant que tes erreurs, que tes bêtises. C'est plus important et c'est plus puissant. Oublie ton divorce, oublie tes erreurs. Il y a tellement de travail à faire. Tu as tellement d'œuvres à faire. Oublie le fait que tu as fait certaines erreurs. Oublie le fait que tu as eu un enfant en mariage. Réponds correctement et reste dans la communion de Dieu. Parce que son avenir pour toi va faire que tes critiques puissent avoir honte. Est-ce qu'on peut dire et crier Alléluia, Amen? Ce que Dieu a préparé pour toi va fasciner les personnes qui n'avaient pas d'espoir en toi. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir confiance et faire face à l'avenir avec audace.